à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la percée. Jean 16, 33. Le Seigneur Jésus a dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce qu'une tribulation? Une tribulation, c'est une épreuve imprévisible, mais qui vient avec la puissance de pouvoir casser ton espoir, avec la puissance de pouvoir détruire tout ce que tu as bâti pendant les années. C'est ça la tribulation. Et elle vient avec force. Il y a une puissance dans la tribulation. Et la puissance de la tribulation, c'est le découragement. La puissance de la tribulation, c'est abandonner tes investissements. La puissance de la tribulation, c'est abandonner tout ce que tu as construit. Donc, la tribulation vient avec la force de pouvoir casser ta foi, avec la force de pouvoir casser ton espoir, avec la force de pouvoir réduire en cendres ton espérance. C'est pour ça que Jésus a dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Si tu passes par des épreuves qui sont en train de réduire en cendres ta foi, au point où tu te demandes pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu atteignes ce sommet avant de redescendre. Je vais te dire, moi c'est le prophète Gaston Épée de Dieu. Je ne prêche pas pour prêcher, mais je transmets le message du Seigneur. Je vais te dire, aucune situation que le Seigneur permet n'est pour te réduire en cendres. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Derrière cette tribulation, il y a l'ennemi. Il veut réduire en cendres ta foi, détruire complètement ton espérance. Mais le Seigneur a dit: prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il faut saisir la victoire du Seigneur. Il ne faut jamais douter du Seigneur. La Bible dit: mon juste vivra par la foi. Le juste ne se détourne jamais de la foi au Seigneur. Tu ne dois jamais te détourner de la foi au Seigneur. Jamais. Et il faut savoir que chaque tribulation précède une grande percée. Jésus a été crucifié. Et cette crucifixion précédait sa résurrection. Sans crucifixion, il ne devait pas avoir de résurrection possible. Et il ne pouvait pas avoir la descente du Saint-Esprit plus tard. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois comprendre. Satan attaque pour pouvoir emporter ta foi. Mais le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Le Seigneur t'a déjà donné la victoire. C'est pour ça qu'il dit: prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Écoute, si le peuple n'était pas en esclavage en Égypte, la mer Rouge ne devait jamais être fendue. Or, la mer a été fendue, le peuple de Dieu a traversé la mer. Et cela donne la gloire au Seigneur. Cela donne gloire au Seigneur. Seigneur, je prie pour tous ceux qui passent par les moments difficiles, pour tous ceux qui passent par des épreuves terribles. Seigneur, lève-toi et couvre leur foi, afin que leur foi ne défaille point. Je commande, au nom puissant de Jésus-Christ, que leur foi ne défaille point. Au nom puissant de Jésus. Amen. Combien tu es grand, ô Seigneur de la vie.
Nous t'adorons, ô Jésus. Combien tu es grand, ô Seigneur de la vie. Nous t'adorons, ô Jésus. Enseveli ton corps, la vie est revenue avec puissance, exactement comme tu avais prédit. Le troisième jour de victoire, la vie est revenue comme la preuve dans tout l'univers. C'est toi seul